Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, le deuxième épisode des bilans Mercato. Aujourd'hui, c'est le bilan Mercato du FC Nantes et pour l'occasion, j'ai l'honneur de recevoir Aymeric pour la seconde fois sur la chaîne. Comment ça va, Aymeric? Salut, ça va, merci pour l'invite encore. Ça va, j'ai l'impression que t'es au soleil, là, t'as l'air plutôt bien. Ouais, je me suis calé, il fait beau donc je me suis calé au bord d'un étang, voilà. Ça me fait du bien, ça me ressource après ce début. T'as bien raison. Donc, les amis, avant de commencer, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et allez checker le Twitter d'Aymeric qui anime des spaces comme vous pouvez le voir sur l'écran. Toujours très intéressant. Allez checker ça. On va commencer par parler des départs donc de ce mercato. Je précise, au moment où tourne la vidéo, on est le 22 août, donc peut-être que ça changera d'ici la fin ou d'ici le moment où vous regardez la vidéo, donc c'est important de le préciser. Les gros départs du coup de ce mercato: Giroto, Delors, Corchia, Yepi et Doucet qui sont partis aussi en prêt. Donc voilà, il y a aussi les retours de prêt de Guessant et de Joao Victor, si je dis pas de bêtises, Aymeric. Ouais, c'est ça. C'est Aussi, ça, ouais. donc les plus gros départs, forcément Giroto, ça fait mal. Et Delors, pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Dis-nous un petit peu ce que t'en penses, toi. Ouais, j'en avais parlé justement dans le space. Effectivement, c'est vrai que le départ de Giroto, c'est vraiment, je pense, ce qui nous fait le plus de mal parce que c'est un joueur sur lequel on comptait énormément. Le coach aussi, il a toujours été là quand il fallait. Il a toujours été très régulier dans ses prestations, même quand on était moins bon, lui, il est toujours très efficace. Donc la plus grosse perte pour moi, c'est lui et bien sûr Ludovic Blas. Andy Delors, je te rejoins, je suis plutôt satisfait aussi. C'est un épisode qui commençait mal, qui continuait mal et donc qui s'est mal terminé. Et bon, voilà, maintenant, il faut passer à autre chose. C'est dommage, voilà, c'est très dommage le cas de l'or, mais voilà, ça y est, il faut passer à autre chose. C'est vrai que sur ma liste, sur la liste Transfer Market, là, il n'y a pas Ludovic Blas. C'est curieux, mais Ouais. ça doit être une C'est erreur de vrai que je l'ai même capture. pas relevé. Peut-être une erreur de capture d'écran, mais oui, forcément, Ludovic Blas, on n'en parle presque plus tellement on est habitué à son départ. Ouais, ça y Ok est. pour les départs, je suis d'accord avec toi. Pour moi, même plus que Ludovic Blas, la plus grosse perte, c'est Giroto pour l'instant. À voir Ouais. comment l'équipe va s'adapter, mais c'est vraiment le joueur essentiel pour moi de la saison dernière, c'était Giroto. Ok, on passe sur les arrivées. Donc il y a eu l'option d'achat qui a été levée pour Mostafa Mohamed. Pour moi, c'est une très bonne chose. Douglas Ouais. Augusto, qui vient d'arriver. On ne demande qu'à voir. Là, il a déjà joué un match titulaire et une rentrée en jeu. Donc Ouais. Andy Delors qui est aussi vite arrivé mais aussi vite parti. Et Lamine Diack également. Marquinhos qui était en prêt du côté de Norwich qui du coup vient en prêt au FC Nantes. Ouais. Et Pierre Gabriel, l'ancien monégasque qui jouait du côté de Mayence, qui est arrivé comme Hugo Barbet en provenance de Ligue 2. Forcément, il y a des choses intéressantes là dans les arrivées. Beaucoup de prises de risques, je trouve. Et puis il y a d'autres pistes dont on va parler par la suite qui sont pas encore officielles au moment où on parle. Mais moi, là où je suis content, c'est que Mostafa Mohamed, son option d'achat a été levée. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais moi je trouve que c'est un vrai bon joueur de Ligue 1. Donc je suis plutôt content qu'il reste dans ce beau championnat. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, Mostafa, je suis très content qu'il ait signé. Après, c'est un joueur où il faut qu'il ait des ballons. C'est un très bon buteur, mais il faut qu'il ait des ballons. Et à Nantes, le problème, c'est qu'on n'a pas énormément de bons centreurs. Je reste persuadé que c'est un très bon attaquant et que c'est le numéro 9 qu'il nous faut. Mais peut-être revoir un petit peu le système avec lui ou voilà, ou travailler les centres pour qu'il ait plus de ballons exploitables. Et tout ce qui est Brésil, comme Augusto et Marquinhos, ça te plaît plutôt bien sur le papier ou ça te fait un peu peur? Non, ça me plaît énormément. Douglas Augusto, on sent qu'il a vraiment quelque chose à apporter. Quand tu le mets à côté de Chirivella au milieu de terrain, ça change de ce qu'on a eu jusqu'à présent. Je vais citer personne On pour est tous vexer aucun amis. joueur. Notamment. Mais tu vois, même Sissoko, hein, Sissoko, pareil, ouais, Ouais. Sissoko, Chirivella, ça fonctionnait pas des masses. Là, je sens que ça peut. Il est technique, Augusto, il semble technique en tout cas, donc il va pouvoir accélérer aussi. Moi, je demande à voir. Marquinhos, il a fait une rentrée, je trouve très intéressante contre Lille. J'attends de Ok. voir avec 90 minutes. 90 minutes, je pense qu'il peut conquérir la Loire. Ouais. Ok, ouais, j'ai bien aimé moi aussi son entrée, mais j'ai peur que ça fasse un peu d'ombre aussi au jeune Apois que j'aimerais beaucoup voir cette saison du côté de Nantes. C'est un joueur qui me paraît plutôt bon, moi vu de l'extérieur. C'est un joueur que j'aimerais bien suivre cette saison. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'ailiers droits qui arrivent, Ouais. gauchers. Là notamment on peut parler d'Hudson. Je sais pas si c'est encore officiel au moment où vous regardez la vidéo, mais nous ça ne l'est pas vraiment, même si c'est un secret de polichinelle. Le milieu offensif brésilien de 22 ans qui lui aussi joue côté droit, potentiellement pour remplacer Ludovic Blas, mais du coup avec Marquinhos lui et à poids, je trouve que ça fait quand même pas mal de doublons gaucher à droite. Toi, qu'est-ce que t'en penses de cette potentielle arrivée? Je sais que vous renseignez beaucoup sur Twitter aussi, il y en a beaucoup qui ont fait des rapports statistiques. Qu'est-ce que t'en Ouais. penses, toi? Hudson, c'est un joueur qui éventuellement pourrait jouer un peu plus recentré, peut-être en 10. Marquinhos Ok. aussi, et on a l'impression quand il est rentré qu'il a la possibilité de jouer un petit peu plus dans l'axe. Le grand perdant de tout ça, ça serait Florent Mollet. Je le cache pas, je suis pas un grand fan de Florent Mollet. Enfin, je suis un grand fan
de Florent Mollet, de Florent Mollet de Montpellier. Ouais. On l'a jamais vu à Nantes. Pour moi, c'est un joueur correct, mais voilà, ça me plaît pas dans le dispositif qu'on a. Donc pourquoi pas aligner Marquinhos, Hudson et là c'est pareil, je vais me faire taper sur les doigts dans les commentaires parce que je démonte un petit peu Moses Simon ces derniers temps. Moi à gauche, ouais, un Quentin Merlin ou un Strider Apois ou Kader Bamba. C'est pas les solutions qui manquent en vrai, mais Kader Bamba me plaît de plus en plus. Merlin, il est un petit peu en dents de scie, donc il commence un petit peu, je trouve, à enchaîner les mauvaises prestations. Ouais, voilà. Et Moses Simon, moi, ça y est, là, je crois qu'on l'a perdu définitivement et qu'il vaut mieux qu'on s'en sépare, quoi. C'est plus possible, ça y est. Ouais. Bah, il a quand même des choses intéressantes. En première mi-temps, face à Lille, il y a des choses plutôt intéressantes par rapport à la saison dernière. Je compare pas au Moses Simon d'il y a 2 ans, qui était tout simplement très très bon. L'année dernière, c'était son frère jumeau qui jouait. Là, j'ai revu un petit peu de Moses Simon, on va dire, par intermittence. Pas au même niveau qu'il y a 2 ans, mais entre les deux, on va dire qu'il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour Nantes. Mais je pense qu'en cas de belle offre, peut-être de Turquie ou d'un pays comme ça, je pense que Nantes serait totalement vendeur. Il le retiendrait pas, je pense, à première vue, comme il y a 2 ans. Concernant le mercato, toi, du coup, qui est très bien renseigné. T'es bien renseigné, toi. Je viens de voir ça juste avant le tournage, donc il y a 2 heures, si je dis pas de bêtises, que du coup, le retour d'Avoisiem serait quasiment abandonné, alors qu'aux dernières nouvelles, c'était quasiment fait. Ça, c'est une source sûre ou non? Je crois que c'est Ouest France, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et que la piste Kwame est oubliée. Ouais, alors j'ai pour coutume de dire que voilà, sur les réseaux, il faut suivre les bons comptes pour les infos. Ouest France, c'est un bon compte. C'est même le meilleur compte pour moi en termes d'infos sur l'FC Nantes. À Oisiem, en fait, moi, j'ai mis un tweet il y a une dizaine de jours, une semaine, 10 jours, en disant voilà, à Oisiem, ce genre de dossier qui traîne. Et à Nantes, on est trop habitué. Quand ça traîne trop, on sait que ça se fera pas. Et à Oisiem, ça traîne. Et puis il y a des problèmes de contrat. Et puis il y a le club qui est pas pour son départ. Et puis il y a plein de choses comme ça. Je me suis dit oh ça pue terrible. Et effectivement, là, on apprend qu'effectivement, là, Boavista n'a pas forcément envie de le lâcher avant la fin du mercato. Donc ils attendent peut-être une meilleure offre du FC Nantes. Sauf que le FC Nantes a dit bon maintenant, ça y est, c'est bon. Ça fait trop longtemps qu'on l'attend, donc terminé, on passe à autre chose. Donc là, aujourd'hui, c'est pas définitivement bouclé, jeté à la poubelle, mais on n'en est pas loin. Ouais. Ok, et est-ce que tu as d'autres infos sur le mercato, en dehors de Kwame, du coup, où là, ça pue un petit peu le joueur de la Fio, à Oisiem, du coup, quasiment abandonné, Hudson, est-ce qu'il y a d'autres postes où le FC Nantes a besoin de se renforcer, selon toi, et est-ce qu'il y a des infos qui traînent? Alors, pour moi, il y a besoin de se renforcer sur le poste de latéral gauche. Très clairement, c'est un gros souci aujourd'hui. On a Adjam qui est pas du tout au niveau qu'on l'attend. Quentin Merlin qui est repositionné offensivement par Pierre Aristouille, donc ça serait par défaut de le mettre à latéral gauche. Donc clairement, il faut le faire jouer là. Pour moi, c'est latéral gauche, c'est vraiment la priorité. Il y a une info dont j'ai un peu entendu parler, on commence à peine à l'avoir circulé sur Twitter, c'est Mathis Ablin qui serait sur les tablettes du FC Nantes en prêt. Pourquoi pas, parce que avec une option, ouais. Pourquoi pas, parce que offensivement, alors ça serait peut-être pour jouer neuf, je pense plutôt pour jouer neuf. Ganago, lui et Mostafa, ça pourrait être pas mal. Voilà. Après, moi j'ai toujours ce truc de me dire, je comprends pas en fait les équipes qui prennent 2 attaquants comme ça, Mostafa et Ganago, c'est 2 profils complètement différents. Ils n'ont rien à voir. Donc je comprends pas quand c'est pas pour les aligner les deux ensemble. Je comprends pas en fait pourquoi il y en a un et l'autre remplaçant. Voilà. Moi je suis pas du tout de cet avis-là justement. J'aime bien quand le remplaçant est complètement différent du titulaire pour apporter autre chose en fonction de l'adversaire, en fonction de la physionomie du match. Moi j'aime bien que ça soit différent. Mais moi Ablin, c'est un super joueur. Je serais très content s'il vient au FC Nantes. Ça apporterait beaucoup à vous les jaunes et verts. Par contre, je trouve que c'est pas le poste où vous avez besoin. Moi c'est vraiment défensivement où je vous renforcerai avec la perte de Giroto, avec le poste de latéral gauche qui est un petit peu délaissé comme tu l'as dit. Pour moi, ça serait plutôt surprenant que le club investisse en attaque plutôt qu'en défense. Après, peut-être que c'est une opportunité de marché qu'il faudrait pas rater. Si je dis pas de bêtises, c'est un joueur qui a joué à Carquefou quand il était plus jeune, donc il connaît bien la région nantaise. Je crois qu'il vient d'Angers à la base, mais qu'il a joué à Carquefou. Pour ceux qui connaissent dans la périphérie de Nantes, un club qui a fait des petits exploits en Coupe de France il y a quelques années et qui a malheureusement dû descendre pour choses financières, on va dire pas dépôt de bilan, mais des choses du genre. Frédéric Darocha est entraîneur là-bas. Et je tiens à dire quelque chose, c'est que moi, je suis un fervent supporter et ancien joueur de la Saint-Médard de Doulon, pour ceux qui connaissent la région nantaise, et déjà fait Endora, mais du coup maintenant entraîneur de la réserve de la Saint-Médard. Donc dédicace à ce club de la région nantaise. Ok, on peut passer au point suivant que je voulais aborder avec toi. Pierre Aristouille, dites-le comme vous voulez, apparemment est sur la sellette, puisque au classement, actuellement, le FC Nantes est donc 16e avec 0 points. C'est plutôt surprenant, un entraîneur
entraîneur sur la sellette au bout de 2 journées, mais on est plutôt habitué, on va dire, avec Kita, le Kita Circus, comme j'aime bien le dire. Du coup, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, personnellement, avant que je te laisse la parole, je trouve ça inadmissible de mettre quelqu'un qui a sauvé le club, on va dire, en quelque sorte, même si ça a été compliqué, qui a sauvé le club, on va dire, de la Ligue 2, le mettre sur la sellette aussitôt, juste parce qu'avec Kita, ça se passe pas bien. Sachant que 90% des entraîneurs ne s'entendent pas avec Kita, je trouve ça un petit peu pitoyable. Mais on va parler de ses remplaçants potentiels après. Toi, qu'est-ce que t'en penses déjà? Pour toi, est-ce qu'il faut le remplacer ou non? Alors moi, je pense que je suis en première ligne des défenseurs de Pierre Aristouille. Et donc Pierre Aristouille, parce que c'est un Landais comme moi. Donc voilà, il faut dire Pierre Aristouille. C'est un super mec déjà. Ça, c'est important de le souligner parce que c'est vraiment un vrai bon mec qui aime le FC Nantes, qui a un amour très profond du FC Nantes, qui est un très bon coach, qui est encore on va dire en formation. D'ailleurs, il n'a pas encore tous ses diplômes, mais c'est un très très bon coach, paternaliste. Ça, c'est ses anciens joueurs qui le décrivent comme ça. C'est l'entraîneur qu'il nous faut. Voilà, très sincèrement, c'est l'entraîneur qu'il nous faut, mais sur un projet sportif, c'est-à-dire sur un projet de club sur 2, 3, 4, 5 ans, pas sur 2, 3 semaines. Malheureusement, comme tu l'as dit, et je te rejoins, on est habitué avec Kita, c'est comme ça. T'as pas de résultat sur 3 matchs, t'es en danger. Je prends toujours cet exemple-là. Alors des fois, ça me l'est reproché, mais il y a beaucoup de gens qui comprennent, en tout cas là où je veux en venir. Arteta à Arsenal, au début, c'était une catastrophe. Il essayait de mettre les choses en place, ça marchait pas. Ils ont fini, je sais plus, 12, 13, 14e, quelque chose comme ça. Avec le temps et avec la patience, aujourd'hui, Arsenal, c'est le principal rival de Manchester City. C'est incroyable ce qu'ils font. Mais il faut lui laisser du temps et les clés. Donc moi, Pierre Aristouille, bien sûr qu'il faut le conserver. Et lui se souvient pas de moi, mais moi, je l'ai vu quand il entraînait à Mont-de-Marsan. Et je peux vous dire qu'il a une façon de coacher que tous les joueurs... c'est impossible en fait qu'il y ait un joueur qui se retourne contre lui. Ça, j'en mets ma main à couper. Ok, ouais, c'est vrai que le vestiaire a l'air de le soutenir de ce qu'on entend après les matchs. Ok, intéressant. Juste en cas de départ, puisque malheureusement c'est pas nous qui choisissons, il y a un possible départ d'Aristouille, du coup plus ou moins tard. Toi, qu'est-ce que tu voudrais, qui tu voudrais en tant que remplaçant? Les rumeurs actuelles, c'est donc Galtier, Antonetti et j'en ai oublié un, qui est Gourvenec. Moi, si je faisais un top 3, je mettrais Galtier en numéro 1, même si pour moi, un coach que j'aime beaucoup en tant que supporter du PSG, je reconnais quand même que c'est un bon entraîneur de Ligue 1 tout simplement, qui a réussi à Saint-Etienne, qui a réussi à Lille et à Saint-Etienne qui est resté très longtemps, que potentiellement peut vraiment apporter au FC Nantes. Il y a aussi de l'expérience maintenant avec les différents clubs qu'il a traversés. Et en deuxième, je mettrais Antonetti, puisque lui c'est vraiment un projet court-termiste, on va dire maintien Ligue 1, qui a toujours réussi quand il a pris un club en cours de saison à maintenir son club, et qui l'année dernière avec Strasbourg, ça a très bien fonctionné. Après peut-être que c'est un peu trop tôt pour Antonetti, peut-être que lui il est meilleur en deuxième partie de saison quand c'est vraiment on va dire le sprint final. Et Gourvenec en numéro 3, parce que moi j'aime pas du tout ce coach, je le trouve vraiment ennuyant, sans vraiment d'idée, même si c'est celui qui connaît le plus le FC Nantes parmi les trois, peut-être c'est celui qui me plaît le moins sur le papier. Qu'est-ce que c'est ton avis toi? Moi Galtier, je le mets très vite de côté, parce que alors moi j'aimerais bien, moi c'est un coach que j'aimerais beaucoup voir à Nantes, mais j'y crois pas une seule seconde. Il sort d'une saison très compliquée avec le PSG, il a aussi des problèmes personnels. Bon voilà, j'y crois pas une seule seconde, donc moi je la mets très vite de côté, cette piste. Après, reste Antonetti, Gourvenec dans ce qu'on entend. Franchement, ça me plaît pas du tout. Voilà, parce que on sort de Comboiré, c'est pas pour retomber avec des coachs comme ça où on va faire du blocus en défense et puis exploiter les contres parce qu'on a des joueurs rapides. Ça, c'est le football, voilà, c'est le football de Grenoble et de Nancy à l'époque en Ligue 1, quoi. Parce que t'as pas les armes et tu peux rien faire, donc tu blindes, tu mets 3 bus devant et puis voilà. Quand c'est fait à la limite comme Ranieri le faisait à l'époque, avec vraiment un schéma tactique intéressant et efficace, ok. Mais là, on sait que ça sera pas le cas. On sait qu'on va quand même prendre des 4 buts contre Paris, des 3 buts contre Marseille. Voilà, alors on va faire un exploit de temps en temps, ok. On va se faire chier encore. Et ça, moi, je veux pas. Donc, Antonetti par défaut sur les pistes qu'on entend. Et pour moi, Pierre Aristouille, quelqu'un qui a un vrai projet de jeu. Donc on l'a, autant le garder. Je suis totalement d'accord. Aristouille, c'est vraiment le projet sportif d'abord, alors que Gourvenec et Antonetti, ça va vraiment être des projets court-termistes, résultats, mais pas forcément sportifs, pas long-termistes, et où tu vas pas prendre de plaisir à regarder Nantes. Là où Nantes, c'est quand même le jeu à la nantaise à la base, c'est quand même fait pour prendre du plaisir. Ouais. Donc, je te suis totalement. Pardon, mais tu vois, avec Antonetti ou Gourvenec, effectivement, on va finir 13e ou 14e. Ok, on va se maintenir, très probablement. Mais on va se faire chier, il y aura plus d'entrain, voilà. Donc j'ai pas envie, quoi. Je suis d'accord. On va juste finir cette vidéo avec ton pronostic du classement de la saison de Nantes. Moi, je les avais pronostiqués avant le début du championnat, 16e et se maintient au barrage.
dans une saison très compliquée. Ça me ferait pas plaisir, hein, c'est loin de là. Moi, si Nantes peut finir 10e, je suis pas supporter nantais, mais je suis quand même, on va dire, j'ai grandi à Nantes, donc c'est un club que j'affectionne quand même. J'aimerais bien qu'il fasse mieux, mais j'aime bien être aussi réaliste et objectif. Donc je verrai Nantes se maintenir, mais dans la difficulté, peut-être 15e ou 16e. Toi, j'imagine que tu vas être plus optimiste en tant que supporter, mais dis-nous un petit peu ton pronostic. Alors, je suis pas forcément tout le temps optimiste. J'essaye d'être objectif. L'année dernière, j'avais dit que voilà qu'on se maintiendrait de justesse, et ça a été le cas là pour le coup. Là, je vais te dire, si on garde Pierre Aristouille, et là je vais être vraiment sérieux, si on garde Pierre Aristouille et qu'il arrive vraiment à développer, il faut pas oublier que là là on tourne cette vidéo, on a joué que 2 équipes, et ces 2 équipes, voilà, Toulouse est européen, Lille, voilà, Lille ça va jouer le haut du tableau aussi, les 6 premières places. Là, on arrive sur des gros matchs encore, Marseille, Monaco, voilà, ça va être du costaud. Il faut passer ça. C'est pas notre championnat, ça. Mais si on laisse Pierre Aristouille après ça, on finit dans les, allez, moi je me dis 11-12e. Ok. Si on n'a pas Pierre Aristouille, ouais, on va se sauver les miches, 14e, quoi. Ok. Bah, j'aime bien ces pronostics-là, ça me plaît. Ça m'aurait fait du mal que tu dises Nantes en Ligue 2. Ok, Non, bon, bah, jamais. merci à toi, Aymeric. Les gars qui regardent Yes. la vidéo et les filles, bien entendu, n'hésitez pas à aller vous abonner au compte Twitter d'Aymeric et à guetter un petit peu les spaces qui sont très intéressants. J'y passe de temps en temps également. Et si vous avez kiffé la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. On a passé les 10 000 abonnés, ça fait plaisir, mais vous êtes encore plus de 70% à pas être abonnés, donc abonnez-vous. C'était BR10 et Aymeric. Merci beaucoup, Aymeric, pour ta venue, pour ton temps. Avec grand plaisir, et force à toi, parce que c'est un vrai beau taf que tu fais. C'est vraiment cool, un plaisir de passer. Merci beaucoup, c'est hyper gentil. Bonne matinée, bonne journée, Salut. bonne soirée, bonne nuit. C'était Aymeric et BR10. Peace.